Véronique Cohu, journaliste et écrivain, invitée d'Alsace 20, c'est les livres de l'été à dévorer, ça s'appelle Rêver. Je ferai le reste. Comment allez-vous, Véronique? Ah bah très bien. Voilà, journaliste au DNA. Oui. Depuis pas mal d'années. Aujourd'hui, vous avez sauté le pas de l'article au roman. Comment est-ce qu'à un moment on se dit allez, faut vraiment que je le fasse, hein? Eh ben le problème c'est que c'est pas vraiment moi qui ai décidé. Je dirais que c'est un défi, c'est un challenge qu'un groupe d'amis, les fameuses dames des arcanes à qui je dédie entre autres ce livre, qui m'ont dit un jour écoute, arrête de nous embêter avec tes nuits blanches parce que j'étais pas mal insomniaque. Fais quelque chose, écris. Et je disais je peux pas ne pas dormir la nuit, écrire la nuit et réécrire le jour puisque je suis journaliste en presse écrite. Donc voilà. Et puis ça a fini par m'agacer. J'ai dit ok, je relève le défi, je pars, je fais un bouquin. D'accord, c'est drôle ça. Insomniaque, ça veut dire qu'on rêve pas. Eh ben non, quand on ne dort pas, et c'est le problème d'Adèle Leduc, mon héroïne, elle ne dort plus, elle peut plus rêver. Et rêver, c'était vraiment sa grande passion, quoi. Voilà, et c'est un livre de rêve. Voilà, c'est un livre qui nous amène dans les rêves de ce personnage étonnant. C'est un roman qui est bourré d'humour. Adèle Leduc, eh ben, elle rêve trop. Au bout d'un moment, je rêvais intensément. Pas une nuit sans un épisode étrange. Le bouquin démarre avec quelques séances chez le psychanalyste. Ça se passe pas très bien parce que ses rêves, elle rêve beaucoup. Tout n'est pas intéressant, enfin en tout cas pour un psychanalyste. Alors elle se sépare de lui et puis alors là après s'enchaînent des tas de choses étranges et curieuses qui vont l'amener entre autres en Alsace. Exactement, Mont-Saint-Odile, on y reviendra. Ce psychanalyste est très lacanien, d'où quelques jeux de mots avec Lacan. Oui. Vous vous amusez, hein? Là j'ai pris mon pied quoi. Oui j'adore. Avec des rêves qui sont parfois très très drôles. Un éléphant assis sur une bouche d'égout dont la plaque avait été enlevée. Je me tenais dans l'égout sous l'éléphant dont j'admirais l'océan. Ses pattes arrière se balançaient dans le vide au-dessus de moi. J'entrevoyais sa mine réjouie. Comment est-ce qu'on invente et on crée des choses pareilles? Ah mais là je l'ai pas inventé, je l'ai rêvé. Vraiment. Ah oui, je l'ai vraiment rêvé. Mais je fais pas mal de rêves effectivement comme ça que je trouve rigolo. J'ai pris l'habitude de noter mes rêves et plus l'esprit, le cerveau est entraîné et plus on les retient facilement sans même plus les noter, quoi. Alors il y a un petit côté Amélie Nothomb dans le style, dans la façon d'écrire. Il y a même une référence à Stupeur et Tremblement dès qu'on parle du Japon. Oui, oui. Alors là, oui, le style Amélie Nothomb, je sais pas, c'est la première fois qu'on me fait la remarque, mais pourquoi pas? Oui, j'aime beaucoup. Ça va vite, Stupeur et Tremblement, j'ai beaucoup aimé. C'est magnifique, c'est un roman Les magnifique. suivants, un peu moins. Alors dans ses rêves, il y a le pauvre maire de la ville qui a vu naître Proust. Et donc Illier-Combré est à côté de Chartres, et là aussi c'est le berceau où est née ma famille, où moi-même je suis allée beaucoup en vacances, donc je connais bien Illier-Combré, la maison de tante Léonie, et puis Proust en filigrane est souvent là aussi. Elle s'adresse à Marcel très facilement. Il y a la Madeleine de Proust, et vous, votre Madeleine de Proust, c'est le Paris-Brest. Ah oui, ça c'est ma pâtisserie préférée. Et là aussi, il y a de moi dans cette histoire. Je craque devant les Paris-Brest, pas seulement, mais bon. Voilà, parce qu'Adèle Leduc fabrique des Paris-Brest. Elle est pâtissière. C'est une spécialiste du Paris-Brest. Tout à fait. Et alors, elle défend le Paris-Brest rond, parce qu'elle a remarqué qu'en France, il y a des personnes qui ont envie de faire des Paris-Brest carrés, rectangulaires, ce qui est pour elle un crime de lèse-majesté. Donc, elle a créé une association de défense du Paris-Brest rond. Et là aussi, par rapport à cette association, il se passe des tas de choses. Adèle Leduc, c'est un petit peu vous. Elle est roupétant, hein, voilà. Elle est roupétant. Rousse pétante. Voilà, vous l'écrivez. Oui, c'est une rousse pétante, c'est-à-dire qu'elle rouspète de temps en autre, elle se laisse pas faire, hein. Surtout que elle est mêlée à des faits divers, le fameux vol d'incunable au Mont-Saint-Odile, qui est une réalité qu'on avait vécu il y a quelques années. Mais il y a quelques réalités en fait dedans. Ah oui, bien sûr. Le fait divers aussi de cette pâtissière qui est tuée à Sedone, qui est découpée en rondelles. Exactement. Mais je suis une passionnée de faits divers aussi. C'est peut-être mon métier. Ça, c'est le côté journaliste. Ouais, ça j'aime bien. Voilà. Et effectivement, il y a toute une partie elle se retrouve en Alsace, elle se retrouve au Mont-Saint-Odile, devant ce mur des païens. Oui, grande source d'inspiration aussi. Et là, tous les Alsaciens qui aiment l'Alsace, je veux dire le Mont-Saint-Odile, le mur païen, la chapelle des larmes, le fameux tilleul que je décris qui existe, qui est un tronc creux dans lequel on peut se mettre et puis si on a des prédispositions et si on a envie faire un voyage comme on dit astral, pourquoi pas, hein, Voilà, on parle de tarot, on parle... C'est très ésotérique. Alors, une petite chose, c'est que c'est quand même chez Grasset. Alors là, c'est presque surnaturel aussi, parce que j'ai envoyé à une vingtaine d'éditeurs nationaux, et voire des plus petits, mon manuscrit. Et puis il y en a, je dirais, 15 qui m'ont dit non, 4 qui m'ont dit c'est 3000 €, et puis un Grasset qui m'a dit ok, on prend.
Donc voilà, inespéré, incroyable. Début de nouvelle aventure pour vous? Ah ouais, j'aimerais bien en faire d'autres, ouais, j'aimerais beaucoup. À mon avis, c'est bien parti. Voilà, Véronique Cohu, imagination débordante, pratique du tarot, femme découpée, vous le disiez, en rondelles. On ne s'ennuie pas une seule seconde, c'est très délirant. C'est un vrai livre de l'été, c'est sorti chez Grasset, gage évidemment de talent et de qualité. Merci Véronique.